Et ça a été l'occasion de mesurer le travail qui se fait au niveau de cette structure de la formation professionnelle, mais qui est sous la responsabilité de l'inspection d'académie également, de l'IEF précisément de Sédhiou. Ça a été l'occasion de magnifier le travail qui se fait sous le leadership du directeur. Nous avons senti une équipe pédagogique très soudée autour de son administration, mais avec des élèves très engagés, très enthousiastes également. Et surtout, ce qui nous a le plus séduit, c'est l'union. Je parlais tout à l'heure d'école de la communauté. J'ai félicité toute la communauté parce que je voyais qu'on était ensemble, parents d'élèves, élèves, partenaires, établissements. Et c'était pour quand même mettre en œuvre un certain nombre de priorités du ministère, du système éducatif, je dirais, de façon générale. Parmi ces priorités, il y a l'école de la qualité, je l'ai dit, la qualité des enseignements, apprentissages, mais également l'école de la réussite. Ils sont en train de prendre en charge les besoins de l'environnement immédiat. Ces besoins-là vont vers l'autonomisation des filles et des femmes, parce que nous savons qu'à Sédhiou, nous avons un grand problème par rapport à l'éducation des filles. Et nous savons que l'essentiel des élèves sont des filles peut-être qui n'ont pas eu leur chance dans les écoles traditionnelles et qu'on est en train ici de prendre en charge pour leur donner une chance de réussir leur vie à travers des métiers dans lesquels elles ont du potentiel, elles ont la possibilité de développer leur potentiel. Et parallèlement à ça également, il y a une dynamique de prise en charge de l'insertion. Et elles sont accompagnées pour mettre en forme le concept école-études, mais également elles sont accompagnées pour leur réinsertion future. Et c'est des initiatives qui sont saluées, que nous avons saluées. Nous savons que chaque année, nous avons des élèves qui sortent du système par exclusion souvent parce qu'ils ne performent pas, qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité quand même d'être accompagnés à travers les centres de formation professionnelle. Parce que la capacité d'accueil que nous avons vue ici, par rapport à l'offre qu'il y a, par rapport à la capacité d'accueil et à la demande, on voit qu'il y a un déphasage avec les réalités de Sédhiou. Donc il est possible de prendre encore, de donner plus de chance à des élèves et c'est l'occasion de lancer un appel qu'il faut qu'il y ait un élan général par rapport déjà à la communication, qu'on fasse savoir aux populations, et c'est ça l'intérêt de ces journées portes ouvertes, qu'il y a des possibilités qui sont offertes à la jeunesse sédhiouise par l'institution, par le ministère, par l'État de façon générale. Et également dans les établissements, que les chefs d'établissement soient des relais de l'information afin qu'on aille ensemble entre les écoles traditionnelles et les centres de formation. Parce que nous manipulons les enfants de la nation. Et nous devons aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la formation, sur le renforcement de capacités. Ça fait partie des priorités de la politique du PSE 3 et nous pensons que c'est ensemble, avec tous les acteurs, que nous allons y arriver. Il y a le taux d'abandon scolaire, il y a également souvent les taux de redoublement. Ces élèves qui pensent qu'ils n'ont pas de chance ailleurs qu'à l'école, quand on sent que l'élève ne performe pas, il est possible de le reverser dans les centres de formation. Et je disais tantôt qu'on donne au concept d'école de la communauté. L'école est là pour la communauté et il faudrait que la communauté arrive maintenant à s'approprier les offres de l'école. Et une fois qu'on règle ce problème de communication, j'ai bon espoir, surtout là où nous sommes, j'ai bon espoir que nous verrons également le centre se développer davantage. La journée porte ouverte de Sédhiou, elle est organisée par le gouvernement scolaire avec son coordonnateur M. Yad et aussi le responsable de la cellule d'appui à l'insertion pour montrer à la communauté ce qui se fait dans le CFP, les réalisations que les apprenants font et les opportunités que les élèves peuvent avoir après la formation. Nous avons la filière horticole, la filière coiffure, la filière restauration, et la filière habillement, filière développement local et la filière santé-hygiène. Après la formation, les apprenants peuvent avoir des contrats avec nos partenaires parce que nous avons signé des partenariats avec des entrepreneurs locaux
qui les prennent en stage. Après des stages aussi, ils peuvent. L'étape suivante, c'est le recrutement. Donc, c'est ce qui se fait ici.